Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Après avoir testé les réseaux de recharge rapide Ionity et Fastnet dans les vidéos précédentes, aujourd'hui on va tester le réseau de superchargeurs Tesla. C'est parti! On est parti en direction du superchargeur Tesla à côté de Strasbourg. Il se trouve à environ 10 minutes de chez moi et on devrait arriver aux alentours des 40% de batterie, comme dans les vidéos précédentes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler quelque chose d'important. Le format Max Pass à l'électrique s'adresse au plus grand nombre. Aussi bien à ceux qui possèdent déjà un véhicule électrique, que ce soit une Tesla ou non, qu'à ceux qui se posent encore la question. L'objectif est de se mettre dans la peau d'une personne lambda qui découvre cette nouvelle mobilité avec ses avantages et ses inconvénients. Le froid pouvant avoir un impact sur la recharge, il était important d'en parler et de voir si, dans les mêmes conditions, les différents réseaux de recharge pouvaient apporter des résultats différents. On a vu que ce n'était pas le cas entre Ionity et Fastnet. Allons voir maintenant sur un superchargeur. Il est vrai que lorsque l'on possède une Tesla, c'est plutôt ce réseau que l'on va privilégier pour les recharges. Voilà, alors on arrive sur le réseau de superchargeurs Tesla de Strasbourg. Il y a actuellement une Model S, mais qui n'est pas en train de recharger, et une Model 3. Non, deux Model S, pardon. Voilà, on est arrivé au superchargeur et c'est parti pour la recharge. On est arrivé avec 38% de batterie et il fait actuellement 8 degrés. Alors j'ai vu que ça dérange plusieurs personnes que j'appuie ici pour déverrouiller la trappe, donc aujourd'hui je ne vais pas le faire. Vous allez voir que je sais aussi le faire sans. Je me dirige vers la stèle, j'attrape la prise combo CCS. Voilà, purée, pas évident à sortir. Donc là-dessus il y a un petit bouton qu'on aperçoit ici. Je vais appuyer dessus, ça déverrouille ma trappe et je branche. Alors, à une main, c'est jamais totalement évident. Voilà. On est dedans. Normalement, ça devrait clignoter vert sous peu de temps. A few moments later. Très bien, là, ça vient de passer en vert. Alors, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de se rendre sur un réseau de superchargeurs, vous pouvez remarquer que c'est quand même un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de retrouver chez Ionity ou chez Fastnet. Alors déjà, bon, c'est plus proche de chez Ionity que de chez Fastnet en termes de design. Donc il y a toute une rangée de stèles ici. Donc on voit même très bien que c'est destiné uniquement au Tesla, c'est écrit Tesla, voilà, normalement, si on a une autre voiture électrique, on ne devrait pas s'y brancher par mégarde. Je suis actuellement tout seul, il y a 2, 4, 6, 8 stèles. Et vous pouvez aussi voir que sur les stèles, eh bien, il n'y a aucune information, que ce soit devant ou derrière. Il n'y a pas d'écran qui affiche la vitesse de recharge, la quantité de batterie qu'on a, le tarif. En fait, tout ça est affiché tout simplement sur la tablette. Donc on va aller voir ça de suite. Je vais définir, comme dans les épisodes précédents, à 80% de recharge. Donc voilà, ça c'est défini. On recharge actuellement à une vitesse de 15 kW, c'est affiché juste ici. Donc on récupère à environ 120 km par heure de recharge. Et on a récupéré 1 kWh pour l'instant. Il nous dit qu'on devrait mettre 30 minutes à se recharger. Ensuite, on voit ici le coût. Donc la session en cours, je suis actuellement à 79 centimes d'euros, sachant que Tesla facture au kilowattheure. La vidéo va se passer en deux temps. Actuellement, je suis en train de recharger ma Tesla sans préchauffage de la batterie, encore une fois, puisque je ne l'ai pas fait lorsque je suis allé me recharger chez Ionity et chez Fastnet. Et dans un deuxième temps, lorsque je serai retourné à 40% de batterie, je viendrai à nouveau me recharger ici, mais cette fois en préchauffant la batterie pour pouvoir recharger dans des conditions optimales et on verra quel chiffre, quel kilowatt on arrivera à obtenir avec le préchauffage. Parlons un tout petit peu des tarifs que propose Tesla en matière de recharge. Les tarifs ont pas mal évolué depuis l'arrivée des superchargeurs. Le tarif a même changé récemment. On était à 36 centimes le kilowattheure il y a encore quelques mois. Actuellement, on est passé à 40 centimes le kilowattheure. Ce qui est plus ou moins intéressant, ça rejoint à peu près les tarifs préférentiels qu'offrent Ionity et Fastnet avec des abonnements, sachant que sur le réseau de superchargeurs Tesla, il n'y a que les Tesla qui peuvent s'y recharger pour l'instant,
Alors revenons un tout petit peu sur notre vitesse de recharge. On est actuellement à 41 kW en vitesse de recharge. J'ai récupéré actuellement 9 kWh et on est à 55% de batterie et ça nous a coûté 4,44 €. Pour l'instant, j'ai envie de dire qu'on commence doucement à rejoindre ce que nous faisaient Ionity et Fastned. Autre petite particularité chez Tesla, vous avez pu remarquer qu'il n'y a aucune interface sur les bornes et donc pas moyen de badger et donc de payer avec une carte de mobilité ou une carte de crédit, voire même pas non plus avec une application. En fait, lorsque l'on achète une voiture Tesla, on a un compte Tesla dans lequel on peut et on doit, si on utilise le réseau de superchargeurs, rentrer comme mode de paiement une carte de crédit. Et donc, lorsque l'on va brancher la Tesla sur une borne Tesla, eh bien, la borne va tout simplement reconnaître la voiture, à qui appartient la voiture et à quel compte elle appartient. Et donc, vous serez débité directement à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle en électrique le plug and charge. Il suffit d'arriver, de se brancher, de se charger sans se soucier de moyens de paiement, d'application et tout ça. Tout est fait automatiquement et tout a été préétabli en avance. La recharge rapide vient à l'instant de se terminer. On est arrivé à 80%. On a récupéré 22 kWh. Ça nous coûte 10,02 €. Et en pic de vitesse de recharge, j'ai vu afficher 54-55 kW. Donc on arrive à nouveau sur des chiffres très similaires à Ionity et Fastned. Pour débrancher, eh bien, il faut tout simplement aller ici. On va appuyer sur le bouton. Le logo passe en blanc, ce qui nous permet de retirer la prise et on va juste la ranger là et voilà. C'est quand même un peu plus pratique le plug and charge que ce qu'on a pu avoir sur les réseaux Ionity et Fastned. Voilà, notre recharge sur le réseau de superchargeurs Tesla sans préchauffage de la batterie cette fois est terminée. On va se retrouver dans quelques jours au même endroit mais cette fois avec un préchauffage de la batterie en amont de la recharge et on verra si les résultats sont différents. J'espère que oui et j'imagine que oui. Rebonjour tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui 4 jours plus tard après notre première recharge sur le réseau de superchargeurs Tesla sans préchauffage de la batterie. Et aujourd'hui, on va y retourner, mais cette fois en utilisant le préchauffage de la batterie. Pour faire ça, on va se rendre sur la tablette, on va aller dans Navigation, on va aller cette fois pas taper l'adresse ici, mais on va aller dans Recharge. Et le réseau de superchargeurs qu'on va utiliser, c'est celui-là. Et là en haut maintenant il écrit au-dessus de la première indication de parcours préconditionnement de la batterie pour recharge rapide. Après m'être renseigné en regardant sur internet, le préchauffage de la batterie dure entre 30 et 45 minutes. Là actuellement il m'indique que je vais mettre 23 minutes pour y arriver, on va rouler un peu plus, on va faire quelques petits détours pour avoir un temps de préconditionnement optimal. Et on est parti. Maintenant que le préconditionnement de la batterie est activé, je peux entendre un bruit à l'avant de la voiture au niveau du capot ou de la planche de bord, un bruit un peu de soufflement électrique qui doit être donc lié à ce préconditionnement de la batterie. Alors c'est pas un bruit dérangeant, mais quand on est à l'arrêt, on l'entend de manière assez nette. Et quand on a l'habitude d'être dans une voiture qui ne fait aucun bruit, on le remarque. Petit update, il est actuellement 15h41, donc ça fait plus d'une demi-heure que je roule. Et je suis actuellement à 37% de batterie. Malheureusement, je suis donc un peu plus bas que d'habitude. Ce qui me fait dire que le préconditionnement de la batterie fait quand même grimper la consommation, puisque sur tout le trajet pour aller jusqu'au superchargeur, je n'ai roulé que sur des routes de campagne à 80 km/h maximum et dans des petits villages où c'était entre 30 et 50. J'ai vraiment roulé tout doux, j'ai respecté complètement les limitations de vitesse, voire même roulé un peu moins vite quand j'ai remarqué que je n'arriverais pas à 40%. Donc le préconditionnement fait bel et bien consommer plus, d'après moi. Voilà, on arrive maintenant au superchargeur Tesla de Strasbourg, là où j'étais la dernière fois. Il n'y a à nouveau personne de garé, il y a juste une Model S là, mais qui n'est pas branchée. Je viens de me garer exactement à la même place que la dernière fois au superchargeur. Je suis arrivé avec 36% de batterie et il fait actuellement 6 degrés et on va tout de suite aller se brancher histoire de profiter du préconditionnement. Comme la dernière fois, je ne vais pas appuyer sur l'éclair qui est là pour ouvrir la trappe. Il y a encore une troisième façon. Donc je suis là, ma voiture est là et j'utilise la même stèle. Donc je vais à nouveau prendre la prise CCS qui est là. Voilà. Et cette fois, je ne vais pas appuyer sur le bouton, mais je vais tout simplement donner un coup sur la trappe, hop, ça la déverrouille. Je rentre dedans, si j'y arrive, voilà,
Hop, on est dedans. Et on va tout de suite aller voir à l'intérieur à combien on recharge dès le branchement. Je rappelle que la dernière fois, quand je suis arrivé, j'étais à 38% de batterie. Et sans préconditionnement de la batterie, les premiers chiffres qu'on voyait en vitesse de charge, c'était 15 kW. Donc voyons voir ce qu'on a là. Oui, donc là, ok, c'est donc bien différent. On remarque d'ores et déjà qu'on est à 80 kW, 90 80, 100, 100, et ben. Donc les chiffres sont bien différents, quoi. 130, 135, 140. Donc on remarque que le préconditionnement de la batterie est extrêmement important. C'est vraiment une fonctionnalité clé en ce qui concerne la recharge rapide. C'est vraiment dommage que certains véhicules électriques n'en soient pas équipés, puisqu'on voit là que le rapport est tout simplement de 10, branché avec le même pourcentage, avec la même température extérieure, sachant que je n'atteins pas les 170 kW en vitesse de recharge, puisque selon la courbe de recharge, j'atteindrai plutôt cette vitesse de 0 à 20%. Là, comme je suis à 40%, on doit se contenter des 140, et ça a même déjà diminué, je suis déjà plus que à 135 kW à 43%, et normalement, ça devrait doucement diminuer au fur et à mesure. Je m'attendais quand même pas à un tel changement. En ce qui concerne la vitesse de recharge, je pensais qu'on pourrait arriver autour des 90 dès le branchement, mais j'aurais pas cru qu'on arriverait aux 140, à cause du froid, principalement. Si on va faire un petit tour dans consommation, on se rend compte que sur les 50 derniers kilomètres, j'avais une moyenne de consommation de 209 Wh par kilomètre. Et si on va sur les 10 derniers kilomètres, où j'ai roulé vraiment, comme je vous l'ai dit, doucement, on est à 272 Wh par kilomètre, ce qui est un gros changement. On peut même remarquer que sur les 25 derniers kilomètres qui correspondent au trajet minimum que j'ai fait pour me rendre au superchargeur avec le préconditionnement activé, que je n'ai pas réussi une seule fois à récupérer un peu d'électricité via le frein régénératif, ce qui indique encore une fois que le préconditionnement augmente grandement la consommation du véhicule. Alors on arrive à la fin de notre recharge, on est actuellement à 79%, on va arriver très bientôt à 80% et on recharge actuellement à une vitesse de 65 kW. Voilà, notre recharge vient à l'instant de se terminer. Donc on a récupéré 23 kWh, il est actuellement 16h05, donc j'ai récupéré 23 kWh en environ à peu près une vingtaine de minutes, ce qui est 2 fois plus rapide que lors de notre recharge sans préconditionnement de la batterie. Maintenant que la recharge est terminée, on va retourner à notre domicile. Finalement, le froid a un moins grand impact que ce que je pensais concernant la recharge, du moins en utilisant le préchauffage. Je pensais que malgré le préchauffage, on n'arriverait pas à atteindre des chiffres aussi élevés, même si, je rappelle, on était à 6 degrés, on n'était pas dans des températures négatives, donc peut-être à retester si un jour il fait moins 10 en Alsace. En tout cas, le préconditionnement est vraiment une fonctionnalité extrêmement importante. C'est vraiment quelque chose à utiliser de manière obligatoire si vous en avez la possibilité avec votre véhicule et si vous souhaitez ne pas perdre trop de temps à vous recharger, hein, bien sûr. Ensuite, bien entendu, j'imagine que si j'avais utilisé le préconditionnement de la batterie sur les réseaux Ionity et Fastnet, j'aurais pu atteindre les mêmes résultats en vitesse de charge, donc aux alentours des 140 kW. En tout cas, j'espère que cette vidéo de comparaison de vitesse de recharge sur le réseau Tesla vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a permis de voir à quel point le préconditionnement de la batterie est importante et que c'est vraiment une fonctionnalité à ne pas négliger au cours de ces longs trajets. Dans la prochaine vidéo de Max passe à l'électrique, on reviendra sur l'ensemble de ces 3 vidéos liées à la recharge sur les réseaux Ionity, Fastnet et le réseau de superchargeurs Tesla dans des températures hivernales. Je serai accompagné d'un expert de l'électromobilité qui pourra répondre à l'ensemble de nos questions concernant la recharge. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les questions que vous vous posez concernant la recharge. On fera un tri parmi celles qui ont été le plus likées et que l'on a trouvé les plus pertinentes et on y répondra dans la vidéo. J'espère que comme moi vous êtes impatient de voir cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. N'oubliez pas également de laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Max passe à l'électrique. Ciao!